question. Ça, c'est les vases. Puis l'autre, l'information. C'est un message qu'on reçoit, qu'on donne. C'est un message qu'on reçoit, qu'on donne, qu'on reçoit. C'est quoi une information? Message. Nouvelle. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Ça peut être aussi une mauvaise nouvelle. Ben, c'est une information. Voilà. L'information. Amen. Amen. Et nous allons lire la Bible, là où on s'était arrêté. Pas en décembre. Nous parlions des Rahab. Josué chapitre 2. Le livre de Josué chapitre 2. Verset 1er puis verset 9 à 11. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu? Chapitre 2, verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On va au verset 9 et 11. Et le non. Il leur dit, on lutte aussi. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez vous a saisi, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est en haut, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. 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 6, verset 1. Josué Chapitre 6, oui, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Jéricho. 25. Le verset 25. Non, le Le verset verset 25. 25. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, jusqu'à ce qu'elle a... Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Amen. Amen. Ok. Nous ne voulons pas les dérangements, que tout le monde suive par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de parler sur l'information. Alors, nous disons que les Israélites, ou les enfants d'Israël, étaient esclaves en Égypte. Et Dieu a envoyé Moïse pour les libérer. Et sur la route, ils ont fait 40 ans. Moïse est mort et c'est Josué qui conduisait maintenant le peuple d'Israël. Donc Josué a remplacé Moïse dans la conduite. Ils sont en train d'arriver, c'est vrai,
Dieu a dit, vous voyez Canaan, je vous les donne. Et c'était ça qui était indiqué comme la terre promise. Mais Canaan dont on parlait, il y avait des habitants. Il y avait des habitants qui étaient dans Canaan. Mais Israël doit venir prendre. Ce qui voudrait dire que les habitants de Canaan ne vont pas se laisser faire. C'est ainsi qu'il y a eu des guerres. Ce qu'on appelle la guerre des conquêtes. Ils devaient conquérir des terres. Et ainsi, il y avait plusieurs peuples qui faisaient obstruction à Israël, qui mettaient des obstacles. La guerre est là parce que l'autre veut prendre la terre et l'autre veut protéger sa terre. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés devant cette ville qu'on appelle Jéricho. Et au verset 1er du chapitre 2, on dit que Jéricho était barricadé. Jéricho était clôturé. Pourquoi? À l'époque, les villes étaient clôturées. Il y avait des clôtures pour se protéger contre les ennemis. Et on laisse une, deux barrières pour que les gens entrent. Mais vous entrez, il y a le contrôle qui est là avant qu'on vous laisse entrer. Mais alors, la Bible nous dit que le peuple qui habitait Jéricho avait déjà l'information qu'Israël venait. Amen. Amen. Parlons sur l'information. Vous savez, c'est que quelqu'un écoute régulièrement, finisse à se déposer dans son âme. Et si tu es dans le milieu de personnes qui mentent beaucoup, dans ton cœur, il n'y aura que beaucoup de mensonges. Amen. Voilà l'information que Israël dégageait déjà par rapport à tout le peuple. La Bible déclare, arrivé à Sittim, non loin de Jéricho, Josué envoie des messagers, plutôt des espions. Les espions pour aller voir qui sont ces gens de Jéricho. Quelle force ont-ils? Quelle capacité ont-ils pour que nous puissions faire face à eux? La Bible dit même, et c'est le Seigneur Jésus, si tu veux aller en guerre contre quelqu'un, si un roi veut aller en guerre contre un autre, il doit calculer combien il a comme nombre de soldats et l'autre en a combien afin de faire face à celui-là. S'il ne peut pas, alors qu'il y a déjà antagonisme, il doit envoyer un ambassadeur pour faire la paix. Amen. C'est clair. Alors Josué a envoyé des espions pour peser, pour voir qu'est-ce que Jéricho est. Pour écouter, pour entendre. Et les deux espions sont venus. Ils ne pouvaient pas rentrer dans la porte principale parce qu'on pouvait les reconnaître. Tous les citoyens de la ville de Jéricho étaient connus. Mais aussi parce qu'ils ont appris qu'Israël venait, ils ont fermé toutes les portes. Et tous les habitants étaient restés dedans. Parce qu'Israël, sur son passage, devait passer par Jéricho. Il n'y avait pas d'autre chemin. Et la Bible dit que quand ils sont arrivés, ils sont entrés dans la maison d'une femme prostituée. Amen. Et le nom de cette femme prostituée, c'est Rahab. Est-ce que tu peux répéter après moi, Rahab? Rahab. Alors on dit, Rahab signifie fierté. Mais on peut se poser la question, à quoi bon être fier de la prostitution? Car c'est une honte dans toutes les sociétés. La prostitution, ce n'est pas une bonne chose. C'est ainsi que on ne peut pas être fier de la prostitution. Mais seulement cette femme-là s'appelait la Rahab, donc la fierté.
Jéricho était barricadé. Comment entrer? Ils sont entrés au travers de cette femme. Mais cette femme leur donne aussi l'information que nous sommes ici à Jéricho, informés que vous, les enfants d'Israël, vous avez quitté l'Égypte. Nous avons appris que votre Dieu, qui est grand, qui est puissant, qui est tout puissant, et c'est Dieu-là qui a ouvert la mer Rouge et Israël, vous êtes passé à sec. Nous avons entendu. Il y a eu 5 rois qui se sont levés avec leur armée pour vous combattre. Nous avons appris qu'est-ce que vous avez fait de ces rois et de son